Il reste 1 heure de route avant d'arriver au front. Nous venons de monter dans un camion de combattants rebelles, direction l'ouest, la ville de Brega. L'armée de Mouammar Kadhafi serait en train d'attaquer. Ce petit groupe, recroquevillé à l'arrière d'un pick-up volé, ce sont les renforts. Allez, ouvre la porte, on monte. Ouvre la porte, on va vers Brega. Allez, monte. Le long de la route, nous dépassons plusieurs convois rebelles. Parfois, il faut faire de la place pour quelques combattants supplémentaires. Allez, montez, on se dépêche. Ce qu'on veut, c'est plus le départ de Kadhafi. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit pendu haut et court devant le peuple. Mais l'endroit n'est pas sûr, il faut repartir vite. Depuis plusieurs jours, l'aviation de Kadhafi bombarde régulièrement les positions rebelles. Les avions, ce sont les avions qui attaquent. C'est grâce à Dieu et avec la volonté du Tout-Puissant que nous nous engageons et nous serons certainement les gagnants. Une prière pour simple protection. Et tout de même quelques grenades. De toute façon, c'est Dieu qui te protégera. Nouvel arrêt dans une station-service désertée. Depuis 2 semaines, la rébellion fait le plein gratuitement. Ce matin, on remplit le réservoir, une cigarette à la bouche, 2 bombes artisanales dans les mains. Arrivé à Brega, c'est la confusion. Les rebelles cherchent les combats, mais sans trop savoir qui suivre. Là, il faudrait quand même qu'il y ait un chef pour commander. Il faut qu'on choisisse un chef. Nous quittons la route et coupons à travers le désert. Vers les forces gouvernementales qui auraient repris l'aéroport et la raffinerie. Ils sont déployés par là. Mais on ne peut pas les toucher avec les mitrailleuses. L'armée est juste en face. Certains rebelles essaient de filmer les positions adverses. Ils sont derrière ce talus, de l'autre côté. Les balles fusent. Tout le monde est à découvert. Ils sont nombreux, Hamida? Oui, ils sont nombreux. On se replie. Seule solution, battre en retraite. L'ennemi est à moins de 500 mètres. Les balles claquent très près. Les apprentis guerriers fuient pieds nus vers une dune de sable, leur seul abri. Pour beaucoup, c'est le baptême du feu. Ces hommes sont coiffeurs, banquiers, étudiants, des Libyens ordinaires, enrôlés du jour au lendemain dans une rébellion improvisée. Les plus âgés ont fait leur service militaire et ressortent leurs vieux treillis. D'autres font la guerre en jean et basket, un couteau à la ceinture. Ils manient les armes pour la première fois. La plupart se sont procurés des mitraillettes Kalachnikov, des fusils dépareillés, des roquettes anti-chars aussi. Et puis, au milieu des tirs, c'est l'heure de la prière. Les combattants lâchent leurs armes, imperturbables. C'est Dieu qui les protège. Ils oublient les balles qui sifflent. Les forces de Kadhafi protègent la raffinerie de Brega, que l'on distingue au loin. Pétrole et gaz naturel, les seules richesses de la Libye. Les combats s'intensifient. Cette fois-ci, ce sont des obus qui tombent dans le sable. C'est qui nos mecs de l'autre côté? Ils sont nombreux? Faut qu'on les appelle, vite! C'est eux qui ont le 14 mm. Le RPG est là-bas. Et le 14 mm, il est parti où? Et toi, te lève pas, rampe! Te lève pas, reste couché, couché! L'armée pilonne les rebelles à l'artillerie lourde. Ils bombardent la ville, ces fils de pute. Faites attention, faites gaffe.
Reculez. Ils sont en train de bombarder les collines. Vas-y, recule, c'est dangereux. Bienvenue au paradis. Bienvenue au paradis qui s'approche. Un combattant pense à la mort, les autres organisent la riposte. Allez, balance. Première roquette anti-char. Aucun impact, mais ça suffit pour redonner du courage à la troupe. Voilà. Faut tirer sur la culasse et engager la balle dans le canon. Le fusil s'enraye. Pas grave. Le chef des opérations annonce déjà au téléphone un triomphe, sans aucun rapport avec la réalité des combats. Oui, écoute, on a mis hors de combat 24 blindés. Oui, je te dis 24 blindés. Et Abdallah, d'ailleurs, te passe le bonjour. Ibrahim, fais pas le con, tu gâches les munitions là. Donne-moi le lance-roquette. Grisés par leur audace, les insurgés veulent croire à la victoire. L'aéroport est totalement entre les mains des troupes de la Révolution. En ce moment, on les encercle par là-bas. Nous, on se bat contre le régime, contre le chien égaré. Impossible de lutter contre les canons de l'armée. Après plusieurs heures de combat, les apprentis soldats battent en retraite. Les ambulances évacuent en pagaille les rares blessés. Nous pensons assister à une déroute. Pourtant, presque à leur insu, ces hommes viennent de reconquérir Brega. La nouvelle se répand. Les rebelles ont fait reculer l'armée de Kadhafi. C'est leur première victoire, l'heure de gloire de la rébellion. Les combattants galvanisés repartent à l'assaut. Quelques soldats professionnels, beaucoup de bénévoles. Mohammar, regarde-moi dans les yeux. Tu vas le payer très cher. Tu as profané notre terre. En l'espace de quelques jours, les rebelles rentrent dans Ras Lanouf, puis Ben Jawad. Ils ne rencontrent quasiment aucune résistance. Le drapeau des insurgés flotte désormais à 603 km de Tripoli. Les plus optimistes se voient déjà marcher sur la capitale. L'ancien hymne national résonne dans le désert. C'est l'hymne de l'avant Kadhafi. Nous sommes à Ben Jawad. Ici, le régime a disparu. Des dizaines de journalistes arrivent. Les insurgés posent en vainqueurs devant les caméras. En fin d'après-midi, les plus téméraires décident de pousser leur avantage. Nous partons avec eux dans la tempête de sable. L'armée loyaliste ne serait plus qu'à quelques kilomètres. Les rebelles ouvrent le feu. Un hélicoptère de combat vient de larguer plusieurs roquettes. Ils ont fui. Mais on commence à lire l'inquiétude sur les visages. Ahmed, en pull jaune, ne sait pas ce qu'il y a au bout de la route. Vous avez les douchkas avec vous? Les mitrailleuses? C'est Dieu qui est avec nous. Les jeunes mitrailleurs de notre convoi ne sont pas rassurés. Nous faisons tous demi-tour. Dieu est grand. Nous n'allons pas céder. La victoire ou la mort. La victoire ou la mort, ce sera la mort. Le lendemain à l'aube, notre convoi est pris en embuscade à la sortie de Ben Jawad. Et le bilan est lourd. Les 3 combattants à l'arrière de notre pick-up sont tués.
Ahmed, le chauffeur, est blessé à l'épaule. Notre reporter Jean-Marie Lemaire est touché à la jambe. La seule image de cette bataille, la voici. Sa caméra qui brûle à côté d'un cadavre. C'est le début de la contre-offensive du colonel Kadhafi. Jean-Marie Lemaire, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez été blessé